Mesdames et messieurs, arrivons à un certain âge, on se retrouve tous un jour à chercher nos lunettes qu'on a sur le nez, ou à oublier le nom de quelqu'un qu'on connaît depuis 30 ans. C'est normal? Un peu. Mais après 60 ans, beaucoup d'entre nous remarquent que ça s'accélère. Les oublis deviennent plus fréquents, les mots nous échappent, et on se demande, est-ce que c'est juste l'âge ou est-ce que quelque chose cloche? Aujourd'hui, on va parler cash. Pourquoi la mémoire décline plus vite après 60 ans, ce qui se passe vraiment dans le cerveau et surtout ce que vous pouvez faire concrètement pour ralentir, voire améliorer les choses. Pas de pilule miracle, pas de promesses vides. Juste des faits scientifiques et des actions simples qui marchent. D'abord, la vérité brutale. Le vieillissement du cerveau est inévitable, mais il n'est pas une condamnation. Avec l'âge, le cerveau rétrécit légèrement. Les neurones communiquent plus lentement. La gaine de myéline qui protège les nerfs s'use, un peu comme un vieux câble électrique. La zone appelée hippocampe, essentielle pour former de nouveaux souvenirs, devient moins efficace. Certaines protéines s'accumulent et la production de messagers chimiques comme la dopamine diminue. Résultat, on traite l'information plus lentement, on a plus de mal à retenir ce qu'on vient d'entendre et récupérer un souvenir précis demande plus d'efforts. C'est ce qu'on appelle le déclin cognitif lié à l'âge normal. Oublier où on a garé la voiture ou le nom d'un acteur qu'on a vu hier soir, ça arrive à tout le monde. Mais attention, ce n'est pas la même chose que la démence ou Alzheimer. La démence, c'est quand ces oublis perturbent vraiment la vie quotidienne, payer les factures, cuisiner, conduire en sécurité. Beaucoup de choses accélèrent ce déclin. L'hypertension artérielle qui abîme les petits vaisseaux du cerveau, le manque de sommeil, la sédentarité, une alimentation trop riche en sucre et graisses saturées, le stress chronique et parfois des carences, comme en vitamine B12. Certains médicaments aussi peuvent jouer un rôle. Le bon côté? La plupart de ces facteurs sont modifiables. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Comment réparer et protéger votre mémoire? 1. Bougez votre corps, c'est le meilleur médicament pour le cerveau. L'exercice physique n'est pas seulement bon pour le cœur et les articulations. Il augmente le flux sanguin vers le cerveau, favorise la naissance de nouvelles connexions neuronales et peut même augmenter la taille de l'hippocampe. Des études sérieuses montrent que 150 minutes par semaine d'activité modérée, marche rapide, natation, vélo, ralentissent nettement le déclin cognitif. Commencez doucement si vous n'êtes plus très sportif. 20-30 minutes par jour suffisent pour commencer. Le secret, la régularité, pas l'intensité extrême. 2. Nourrissez votre cerveau comme il le mérite. Oubliez les régimes miracles, optez pour une alimentation méditerranéenne ou de type My-End. Beaucoup de légumes, fruits, poissons gras, riches en oméga 3, noix, huile d'olive, céréales complètes et moins de viande rouge, sucre et aliments transformés. Ces aliments réduisent l'inflammation et protègent les vaisseaux sanguins du cerveau. Contrôlez aussi votre tension artérielle et votre glycémie. Ce sont deux des plus grands ennemis de la mémoire après 60 ans. 3. Dormez vraiment bien. Le sommeil n'est pas du temps perdu. C'est pendant le sommeil profond que le cerveau trie et consolide les souvenirs de la journée. Moins de 7 heures par nuit et votre mémoire en pâtit directement. Créez une routine. Heure fixe, chambre fraîche et sombre. Évitez les écrans avant le coucher. Si vous avez des troubles du sommeil, parlez-en à votre médecin. 4. Restez mentalement actif et social. Le cerveau aime les défis. Lisez, faites des mots croisés, apprenez une nouvelle langue, jouez aux cartes ou aux échecs, ou même suivez un cours en ligne. Mais le plus puissant, c'est la vie sociale. Voir des amis, discuter, rire, participer à des activités de groupe, tout cela stimule plusieurs zones du cerveau en même temps et protège contre le déclin. L'isolement est toxique pour la mémoire. 5. Gérez le stress et les émotions. Le stress chronique libère des hormones qui abîment l'hippocampe. Pratiquez la marche en pleine conscience, la respiration profonde ou toute activité qui vous calme. Si vous vous sentez souvent triste ou anxieux, consultez. La dépression peut mimer un problème de mémoire. 6. Organisez-vous et utilisez des aides. Mettez vos clés toujours au même endroit, utilisez un agenda, des rappels sur le téléphone, des listes. Ce n'est pas tricher, c'est intelligent. Cela libère votre cerveau pour des choses plus importantes. Le message final, sans sucre, après 60 ans, votre mémoire ne va pas redevenir celle de vos 30 ans. Mais vous pouvez énormément ralentir le déclin et même retrouver de la clarté. Des études montrent que combiner exercice, bonne alimentation, sommeil et stimulation mentale donnent des résultats mesurables, même quand on commence tard. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Commencez par 1 ou 2 habitudes cette semaine. Une promenade quotidienne et un vrai repas avec des légumes, par exemple. Petit à petit, ces changements s'additionnent et protègent votre indépendance et votre qualité de vie. Si les oublis deviennent fréquents, vous font peur ou perturbent votre quotidien, ne restez pas seul avec ça. Parlez à votre médecin. Un bilan simple peut écarter d'autres causes, thyroïde, carences, etc. et vous donner la paix de l'esprit. Vous avez déjà traversé beaucoup dans la vie. Garder l'esprit vif fait partie de continuer à en profiter pleinement. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec un ami ou un proche du même âge. Dites-moi en commentaire quelle est la première petite habitude que vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Prenez soin de vous.
votre cerveau vous remerciera.